Gilles Martin Chauffier, bonjour. Bonjour. Paris en temps de paix, c'est le titre de votre nouveau roman publié aux éditions Grasset. Alors c'est en effet un roman qui se passe à Paris et plus particulièrement dans le 18e arrondissement. Est-ce que c'était une scène, un lieu qui était idéal pour parler de ce dont vous aviez envie de parler? Je voulais que ce soit dans Paris. Je voulais avoir un endroit où la communauté arabe et la communauté juive et la communauté normale, gauloise, soient des gens comme vous et moi. Mais en même temps, l'idée qu'un jeune beurre enlève un jeune juif, je pensais que c'était un bon moyen de mettre en évidence toutes les hypocrisies de la société française. La société française fonctionne sur le principe du double langage. Il y a ce qu'on dit en public et ce qu'on dit en privé. Ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Il y a une paranoïa de l'immigration effrayante qui fait que les gens les Français il n'y a absolument aucune menace de l'immigration en France. Je veux dire, la France, il y a 5 ou 6 millions de musulmans. Il n'y a pas de course de chameau à Auteuil, comme je dis souvent. On ne vend pas de thé à l'amande place Vendôme. Les musulmans, on n'a jamais vu un musulman descendre dans la rue en disant on veut des minarets. C'est pas vrai, ils veulent éventuellement des mosquées, mais ils ne veulent pas des minarets. Ils viennent, on les absorbe parce que notre art de vivre est très agréable. Et je pense que les musulmans, c'est exactement pareil. La contradiction, c'est de dire la loi, la déesse de la République, c'est la déesse laïcité. Donc la déesse laïcité, elle dit une religion pour personne. Mais en même temps, l'autre Dieu, c'est le Dieu communautariste. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'être méchant avec les communautés qui s'installent en France. La haute politique joue un rôle fondamental dans la façon dont l'immigration se passe bien ou mal en France. Par ses commentaires, par l'exploitation de l'immigration. Je veux dire, la droite l'exploite dans un sens, la gauche l'exploite dans un autre sens. Tous les deux instrumentalisent en permanence l'immigration. Donc c'était bien d'être dans le ministre de l'Intérieur, un endroit où c'est central, où ça se passe. Et donc effectivement, c'est ça le thème du livre. Il y a un personnage, qui est d'ailleurs le personnage principal, le commissaire Hervé Kerguénéan, qui est finalement peut-être celui qui a le regard le plus neutre, qui est peut-être le plus humaniste des personnages, qui n'essaye pas d'instrumentaliser tous les événements qui ont lieu dans ce roman. Est-ce qu'il fallait qu'il soit breton? Je ne sais pas parce qu'il est breton que c'était un type bien. Il fallait qu'il y ait un breton, c'était essentiel parce que comme ce livre est un livre dont le but est de dénoncer le communautarisme, c'était très intéressant de le faire tenir ce propos de dénonciation par quelqu'un qui est lui-même communautariste. Parce que lui n'arrête pas de le dénoncer chez les Juifs et chez les Arabes, mais il ne rêve que d'une chose, c'est de revenir en Bretagne. Il a son Gwenadu sur son bureau, etc. Et donc, il est incohérent d'une certaine... Et donc, le Breton, il a abandonné la Bretagne, on n'est plus indépendant, mais alors là, il adore son pays, il a besoin d'avoir son drapeau tout le temps. Et tout le monde trouve ça très sympa. Et le renouveau de la musique celtique, tout le monde trouve ça très sympa. Et en revanche, quand vous avez des jeunes Algériens, des jeunes Français dont les grands-parents étaient algériens ou les parents étaient algériens, quand ils agitent le drapeau algérien parce qu'il y a un match de foot, tout le monde dit « mais c'est une honte, qu'est-ce que c'est que ça ?» Le président de la République va quitter le stade. C'est incohérent. Il faudrait savoir ce qu'on veut. Et donc, le livre met en avant et souligne ces différents points. Et c'est ce commissaire de police Vanté qui est chargé plus ou moins de tenir le discours intelligent.